Ok, bonsoir tout le monde. Donc nous allons débuter notre séance pour juste rappel. Merci. Donc pour rappel, suite à l'avancement de notre séance, on avait déjà vu la première partie. Après avoir pris connaissance sur l'approche conceptuelle des notions sur la maintenance des équipements et machines. Deuxièmement, on avait vu le but de la maintenance des équipements et des machines d'exploitation. Après, nous avons vu en grand 3 la différence entre la maintenance préventive et curative. Et on avait pris connaissance aussi de la hiérarchie, de comment est décomposée la maintenance, le type de maintenance. Là, après avoir vu la décomposition d'une structure de maintenance préventive et corrective, donc aujourd'hui, nous allons voir quel est l'intérêt d'un plan de maintenance préventive. Et dans la prévention, je dirais aussi que non, ça inclut la partie corrective. Donc après la préventive, il y a la partie corrective. Et nous appuyons pour pouvoir donner beaucoup plus sur des détails de notre étude qui est cadré sur les équipements et les machines d'exploitation du secteur. Le plan de maintenance est aujourd'hui un outil qui est considéré comme étant un moyen rendant le manager de la maintenance ou le gestionnaire du parc matériel beaucoup plus proactive par rapport aux besoins, qu'on peut le solliciter et d'avoir aussi une visibilité beaucoup plus étendue au large de ces différents équipements. On peut aussi retenir que la maintenance fait l'objet d'une réglementation spécifique qui est définie dans la normalisation AFNOR, qui est une normalisation française, mais que je dirais que dans beaucoup de pays francophones, on s'inspire de l'AFNOR pour pouvoir définir aussi nos normes. Afin de mieux coordonner, suivre et gérer la maintenance, il faut mettre en place un plan de maintenance. Et le plan de maintenance se répond aux 6 critères que nous allons découvrir tout à l'heure. Bon, ça dépend aussi des manuels. Vous pouvez trouver dans d'autres manuels, on va vous parler de 5 volets de plan de maintenance. D'autres parlent de 6, d'autres même peuvent vous parler de 8. Mais nous avons ici ciblé 6 suivant le document que nous avons. Le premier critère de la maintenance, on dit qu'il faut savoir comment identifier l'équipement qui a besoin de la maintenance. C'est-à-dire que dans votre parc, dans votre tableau de suivi de la maintenance, vous pouvez avoir plusieurs types des équipements ou du matériel. Mais parmi les différents types d'équipements ou du matériel, vous devez savoir quels sont les différents types de matériel qui vont passer à la maintenance, à quelle période. Donc, ça, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce que la date est arrivée que vous faites passer toutes les maintenances, en sachant que la maintenance a un coût dans votre parc. Toutes ces machines ne sont pas, la planification de leur maintenance n'est pas gérée de la même manière. Donc, et puis, ces machines aussi n'ont pas été mises à l'exploitation le même jour. Donc, mais le principe de base de comment va fonctionner ce tableau, c'est de la même manière que vous pouvez gérer les différents types de machines. Donc, un plan de maintenance se présente comme suit. Ça, c'est une approche un peu théorique. Donc, nous avons une partie de qu'est-ce qui doit être contrôlé. Et puis, aussi, en termes de calendrier, et vous devez pointer la période pour que quand vous ouvrez votre tableau de bord, que ça soit pour vous comme un outil d'aide de prise de décision. Comme un outil d'aide de prise de décision. Donc, pour cela, je vous ai envoyé un fichier. Je vous ai envoyé un fichier. Je vous présente d'abord l'outil et après, on commence à l'automatiser. Donc, ça, c'est un tableau de bord qui peut vous permettre de faire une planification de maintenance ou de suivre la maintenance de vos équipements.
la maintenance de vos machines. Donc, c'est compris par un menu de planification de la maintenance. Ça, on va aussi l'automatiser ensemble. Donc, l'automatisation, quand je parle d'automatisation, on va voir insérer, comment insérer des formules qui va permettre à ce que par simple clic, que vous ayez certains indicateurs qui vont commencer à s'afficher dans le tableau. Ça permet en même temps aussi de gérer la partie planification mensuelle. La planification mensuelle, sur ce tableau, on va remplir les numéros des machines et puis ça va commencer à vous indiquer que telle machine, à telle période, on va faire sa maintenance. Ça sera aussi d'une manière automatique que ça pourra vous aider à comment vous pouvez le gérer. Et puis, j'ai inséré un volet que j'ai appelé paramètres. Le volet paramètres, ici aussi, on va voir comment vous pouvez ajouter certains éléments, des paramètres comme des types de maintenance, améliorative, corrective. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la machine? Est-ce que c'est des travaux neufs? Est-ce que c'est des maintenances préventives? Est-ce que ce sont les interventions avec arrêt, sans arrêt et autres? Donc ça, et on pourra même ajouter encore d'autres. Hein. C'est des opérations que nous allons automatiser ça dans le tableau pour que par simple clic, qu'on puisse avoir automatiser les différents menus. On va juste mettre les liens qui va permettre à ce que par simple clic, vous puissiez voyager d'une feuille à une autre. Ce que vous pouvez faire pour pouvoir automatiser juste le menu, vous suivez d'abord, après vous appliquez. Là, par exemple, ce que je vais faire, je clique bouton droit, insérer lien hypertexte, emplacement dans le fichier, et ici, je veux que quand je clique, que ça m'amène au niveau de paramètres. Là, au niveau de planning mensuel, je fixe. Quand je clique, ça m'amène sur le planning mensuel. Paramètres aussi, même chose. J'insère juste le lien hypertexte et m'amène sur le paramètre. Alors, là, je l'ai paramétré dans le sens où quand je clique maintenant là, top, il m'emmène directement sur la feuille. Je reviens. Si je clique sur planning manuel, il m'amène aussi sur le planning manuel. Si je clique sur paramètres, il m'amène sur la rubrique paramètres. Ici aussi, je peux insérer ici, bouton droit, lien hypertexte, et je clique sur menu. Je clique OK. Donc, ce qui se passe, si je clique sur menu, il m'amène sur le menu. Je clique sur paramètres, il m'amène sur paramètres. C'est un peu des choses aussi que certains connaissent, mais que nous sommes en train d'apprendre ensemble pour permettre à ceux qui n'avaient peut-être pas vite ces astuces, d'avoir comment on peut simplifier notre manière d'utiliser ce tableau. Alors, je peux reprendre et on peut le faire ensemble, c'est bon? On peut le refaire ensemble? D'accord, mais le souci, c'est que comme c'est partagé là, donc maintenant, on aura du mal à voir. Est-ce que tu as le téléphone et l'ordinateur avec toi? Maintenant, vous avez dit le lien. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, tu suis d'abord, tu suis, après tu fais. Donc, on fait un. Je fais un plutôt, vous voyez, après vous faites aussi. On peut faire comme ça? Et en ce moment, tu as quoi? Tu as juste ton ordinateur ou bien tu as aussi ton téléphone? J'ai les deux. Oui, donc si tu as les deux, c'est bon. Tu vas juste utiliser ton téléphone. Ça veut dire que sur ton ordinateur, tu affiches le fichier Excel et sur ton téléphone, tu regardes comment la procédure, comment on le fait.
et tu l'appliques maintenant sur ton ordinateur. On peut le faire? D'accord. Qui d'autre a un souci? Qui d'autre a un souci? C'est bon? Ok, donc on recommence. Vous cliquez bouton droit. Donc, moi, je fais et après, vous faites aussi. Bouton droit. Et quand vous regardez sur le menu, il y a quelque part, on a écrit lien hypertexte. Vous cliquez sur lien hypertexte. Donc, que tout le monde essaie jusqu'à ce niveau-là. Et maintenant, une personne peut me dire c'est bon. Quand vous cliquez sur lien hypertexte, le menu va s'afficher comme ça. Et vous cliquez au milieu, ici, on a écrit emplacement dans le document. Si vous êtes là, une personne peut me dire oui. Non, je ne suis pas. Parce que ce que je suis en train de dire, le fait que l'écran soit partagé, ce que vous avez actuellement sur votre écran, ce que vous êtes en train de faire, nous ne sommes pas capables de le voir. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que l'écran est partagé, donc on n'est pas en mesure de voir ça. Oui, oui, il y a un deuxième. Ouais, ouais, c'est là où je vois. Il fallait peut-être que je puisse partager l'écran. Attends. Attendez, je vais essayer une chose. Je vais partager tout l'écran au lieu de fenêtre. Puis on va essayer. C'est bon? J'ai dit, vous cliquez bouton droit. Quand vous cliquez bouton Moi, droit, lien j'ai un hypertexte. souci. Moi, j'ai un souci. Quand je fais clic sur le bouton droit, c'est que ça Oui, montre. Je viens de prendre une photo et j'ai envoyé ça dans le groupe. Parce que j'ai un souci. Ce que vous avez dit là, le lien par texte là, je pas ça. ça, ça va écrire soit lien. Si tu as une version anglaise, ça va écrire link. Si ta machine est en anglais, le lien hypertexte, ça va écrire. Oui, tu as là, là, on a écrit lien. Lien tout simplement, oui. Oui, lien tout simplement. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai. Oui, Ok, oui, oui. d'accord. Menu. On Non, non, fait comme on a fait pour les autres. Vous faites lien, comme tu as fait pour les emplacement, autres. et puis menu TP. Donc, menu, ça va t'emmener, quand tu cliques sur le lien, ça t'emmène ici. Et cette fois-ci, tu cliques sur menu TB, comme ça. D'accord. Pour les autres, tu avais cliqué, tu cliques OK. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai encore dit, vous revenez ici, vous cliquez D'accord. bouton droit, vous copiez. Bouton droit, vous copiez. Mhm. Une fois copié, vous venez dans Planning, vous collez. Planning. Ok, Ouais, vous planning collez ça à mensuel. l'angle ici. Ah bon, ça existe déjà. Hein. Si ça Oui, oui. existe, si ça existe, vous mettez le lien. Si On ça fait lien existe, vous là-bas. mettez menu TB, OK. Mhm. Vous venez au niveau de Emplacement. planification. Planification, s'il n'y a pas planification, vous collez. Vous copiez là-bas, vous collez. Non, docteur, au niveau des planning mensuels, là, vous avez dit de créer le lien, non? Non, au niveau de planning mensuel, ça existe déjà, oui. Donc, vous créez le Le lien. menu est là-bas. Donc, c'est là-bas, on laisse, c'est tout, c'est ça? Oui, vous ne collez pas. Là, vous créez le lien. Parce que ça Voilà, existe déjà. en voulant créer le lien maintenant, au niveau de l'emplacement, je vois maintenant, je rentre dans planning mensuel là-bas pour faire OK. Non, non. Oui, donc tu viens dans planning mensuel. Ici, tu mets le lien. Parce que l'icône existe déjà. Oui, maintenant, quand je clique sur menu, je vais faire lien. Ça m'amène sur fichier ou page et puis emplacement. Quand je clique sur emplacement, je dois cliquer maintenant sur planning mensuel maintenant et faire OK, c'est ça? Non, non, menu TB. Tu cliques sur menu TB. Ah, toujours menu TP. OK. Oui, oui. C'est pour que ça te ramène sur le menu.
D'accord, ça marche. sur le tableau de bord. Maintenant, planification, ce n'est pas là. Non, non, non. Actuellement, c'est dans planification. Maintenant, dans planification, il n'y a pas. Il faut maintenant copier. Oui. Tu copies dans planning, tu viens, tu colles. Planification MP. Et là, je pense qu'il y a déjà le lien. Si tu as collé, copier-coller, il y a déjà le lien. Et puis c'est tout. Montre-moi, je dois coller où? En haut, ici? Ah, ok, d'accord. Coller. D'accord, le lien est déjà là. Est-ce que tout le monde a pu le faire? C'est bon. En fait, sur la planification mensuelle, on refait la même chose. Planification mensuelle, On crée le lien. vous créez le lien et le lien sur le menu TB. Ah, d'accord. Menu TB, voilà. C'est mettre le lien sur le menu. Et maintenant, de là, ça peut vous permettre de se déplacer. La Ce qu'on va faire planification de MP, il n'y en a pas. Donc, on doit copier le... Oui, oui. Tu copies l'icône là et tu viens, tu colles là. Et si tu avais déjà mis le lien, quand tu copies, tu colles, ça vient avec le lien. Donc là, tu ne fais plus encore le lien. Oui. Mais non, on va s'arrêter là parce que moi, j'ai un souci de l'autonomie là. Je ne suis pas sur place là où j'ai mon chargeur. Donc pour aujourd'hui, on va juste faire ça et puis demain, on va maintenant commencer à remplir et à automatiser la partie paramètres. Si vous avez fait la même chose que moi, ça va marcher comme ça. Quand vous cliquez dans planning, ça vous amène ici. Je clique dans menu, ça me ramène.